Bonjour à tous, je suis Dr Audrey Moncam et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons commencé deux séries. Ta voix compte qui n'est pas encore finie, d'accord? Donc tous ceux qui ont postulé qui nous ont posé des questions, ne soyez pas découragés. Les réponses à vos sollicitations, à vos préoccupations arrivent. Nous avons entamé une deuxième série qui s'appelle Interview des spécialistes où il est question pour l'instant d'épilepsie, mais nous allons aborder plein d'autres sujets tels que le diabète, tels que les problèmes articulaires, les rhumatismes, tels que la cataracte, tels que les problèmes psychologiques, comment vaincre le stress, etc. Donc, restez connectés. On va vous présenter des contenus vraiment de qualité qui vont vous aider au quotidien, d'accord? Je n'en dirai pas plus, d'accord? Mais dans le cadre de la semaine du cœur, je vous viens avec une très courte série pour nous préparer à vivre des moments qui vous seront absolument bénéfiques. Alors pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi la semaine du cœur, le lien est dans les commentaires. Alors dans le cadre de la préparation de cette semaine du cœur, nous allons commencer une série que j'intitulerai Inspiration. Ok, si je fais comme ça, Wakanda Forever. À qui vous pensez? Évidemment, vous pensez à Chadwick Boseman, a.k.a. Black Panther, R.I.P. Oui, il s'agit d'une grosse perte qui a soulevé le monde entier il y a environ 2 semaines maintenant. Chadwick Boseman qui a incarné, n'est-ce pas, le roi du Wakanda sur les grands écrans, le cinéma. Je pense que vous avez pratiquement tous vu ce film. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous le conseille fortement parce qu'il s'agissait d'abord du premier héros noir, super héros noir des studios Marvel, mais aussi au-delà de ça, ce film pouvait allier les traditions africaines, les tenues africaines, les valeurs africaines à la haute technologie, n'est-ce pas? C'est un film de science-fiction aussi, mais très riche en inspiration, très riche en enseignement aussi. Et c'est un film qu'on ne se lasse pas de voir. Moi, je l'ai vu 3 fois et je ne connaissais pas cet acteur. Je l'ai découvert, comme beaucoup d'entre vous, dans ce film-là en particulier. Et il se trouve que je l'ai revu dans un autre film qu'il a tourné, qui est sorti, je crois, en 2019. Je ne me souviens plus du titre, mais ceux qui s'en souviennent peuvent le mettre dans les commentaires. Il s'agissait d'un film produit par Spike Lee sur les vétérans noirs américains de la guerre du Vietnam. Voilà. Alors, dans Black Panther, il avait vraiment un physique de rêve, un physique athlétique. Il faisait des prodiges et tout. Mais dans le deuxième film, il avait l'air beaucoup plus chétif et en plus, il occupait un second rôle. Et j'avoue que son état de maigreur m'avait beaucoup frappé, mais j'étais loin d'imaginer qu'il était dans un combat, celui du cancer du côlon, qui avait été dépisté depuis 2016, c'est-à-dire avant même de tourner Black Panther. Donc cela veut dire que c'est un homme qui a vraiment vécu des moments difficiles, mais qui n'a pas laissé tomber sa vision. Et sa vision était laquelle? C'était d'être quelqu'un qui inspire. Il a joué des rôles inspirants des Noirs américains qui ont marqué l'histoire des États-Unis, marqué l'histoire du peuple noir. Et cela est absolument admirable. Parce que quand son cancer a été dépisté, il était au stade 3. Le stade 1, c'est quand le cancer est localisé dans la zone affectée. D'accord? Le stade 2, c'est quand il commence déjà à toucher les tissus avoisinants. Le stade 3, c'est quand il affecte déjà les ganglions qui sont les relais de l'immunité entre les différents organes. Et le stade 4, c'est quand il y a les métastases qui sont disséminés. D'accord? Donc, plus tôt le cancer est dépisté, plus il y a de chances de guérir. Donc, vous comprenez qu'au stade 3, déjà, on n'est pas loin du stade 4. Donc, le cancer était avancé. Mais entre les chirurgies, entre les chimiothérapies, il a trouvé la force, il a trouvé le courage de faire les entraînements nécessaires pour être le Black Panther que nous admirons tous. Voilà, donc c'est pas seulement un super héros dans les films, c'est vraiment un super héros des temps modernes. Et c'est là où je voulais en venir. Vous tous qui êtes malades, qui avez des maladies chroniques, et vous trouvez la force
vraiment une force surhumaine, entre guillemets, de continuer d'avancer, de croire en vos rêves, de croire en vos destinées, de croire en vos objectifs. Vraiment, vous êtes des super-héros, d'accord? C'est vrai que le quotidien peut-être ne nous le dit pas, mais il faut le savoir et que sa vie vous inspire et vous encourage à persévérer. Et pour vous qui avez baissé les bras, eh bien, regardez cet homme. Regardez cet homme qui n'a pas lâché prise et qui a caché son diagnostic à beaucoup de personnes pour pouvoir continuer, pour rester dans une atmosphère positive, avancer, incarner des rôles inspirants et demeurer à jamais dans nos cœurs un super héros. Donc voilà, cette nouvelle série s'intitulera Inspiration et pour en savoir plus, restez connectés. Ok, alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, d'accord? Et on se dit à très vite.